Bonjour à tous, je m'appelle Carla et je vous emmène à l'Institut du monde arabe. Je vous propose un voyage au cœur de l'Arabie, dans le désert. Je m'imagine il y a 2000 ans, je suis marchand. Ce n'est pas évident de vivre dans un milieu si aride. Mes ancêtres se sont adaptés à ces conditions de vie. Nous sommes nomades, nous changeons très souvent de campement. Mes ancêtres ont tracé des routes qui rejoignent les oasis à travers le désert. Le soir, nous pourrons y faire halte. Car je pense aller chercher des produits très précieux au sud de l'Arabie et les revendre au nord, dans la cité commerciale de Palmyre. Elle est célèbre. Je n'y suis jamais allée. On m'a dit que c'était une cité merveilleuse. Pour garder un souvenir de mon voyage, je vais réaliser un carnet. Il pourra ressembler à celui-ci. Pour commencer, il faudra vous munir de feuilles de petit format et puis travailler au crayon ou alors au stylo-bille, au stylo indélébile, comme vous voulez. On imagine qu'on n'a pas trop le temps de gommer. On est en route, on fait directement des croquis en marchant. On veut garder un souvenir de ce qu'on voit, comme si on avait un appareil photo dans les mains. Il pourra ressembler à ces pages-là, avec des dessins de petites dimensions réparties sur toute la page. Et ce qui rendra vraiment l'aspect carnet de voyage, c'est d'y associer du texte, des notes. On peut faire des flèches, désigner des couleurs et puis imaginer que le soir, sous la tente, à la lumière de la bougie, on remet en couleur à l'aquarelle ou à la peinture à l'eau, puisque ce sont des techniques qui sont très utilisées dans les carnets de voyage, des techniques assez rapides et efficaces. En général, le dessin et le texte se complètent, ne disent pas forcément la même chose. Notre carnet ressemblera à ceux réalisés par les artistes, les peintres du XIXe siècle, qui pour la première fois se sont aventurés en Orient. Ils étaient émerveillés par tout ce qu'ils voyaient. Alors, pour garder un souvenir de leur voyage, ils prenaient des notes partout, en marchant sur la selle de leur cheval ou de leur dromadaire. Et puis ensuite, de retour dans leur atelier, en Europe, ils ont pu retravailler à partir de ces carnets pour faire de grandes peintures, par exemple. Peut-être avez-vous entendu parler du peintre Delacroix qui a traversé le désert marocain en accompagnant un diplomate et qui a réalisé de nombreux carnets durant son voyage. Alors, sur la première page, nous allons commencer par nous dessiner, nous, héros marchands, il y a 2000 ans. Pour voyager sur la route des caravanes, il me faut une monture solide. C'est le dromadaire. Mes ancêtres l'ont domestiqué, au moment où le désert devient plus sec. C'est un animal très fort et résistant pour bien traverser pendant de longues journées le désert brûlant. Grâce à sa bosse, il a toute sa réserve d'énergie et il peut vraiment tenir sur la durée dans le désert et porter toute ma marchandise. Je vais le parer également de beaux tissus, d'un palanquin, et puis de belles sacoches en cuir, décorées de motifs magiques, car je pense qu'ils me protégeront dans le désert des brigands, mais aussi peut-être des esprits malfaisants. Le soir venu, nous faisons halte dans une oasis, un véritable jardin en plein désert. C'est extraordinaire, on arrive à y faire pousser des légumes, des arbres fruitiers. Et puis bien sûr, je vais me reposer à l'ombre et à la fraîcheur des palmiers dattiers. Je fais des réserves d'eau pour le lendemain, mais aussi je prends quelques dattes dans ma sacoche, sait-on jamais. Puis le lendemain matin, je repars sur les routes. Je comprends pourquoi on appelle cette région l'Arabie déserte. Le soleil est brûlant. Au loin, à l'horizon, peut-être est-ce un mirage, mais il me semble apercevoir des montagnes. Oui, enfin, j'arrive en Arabie heureuse. Grâce au vent de mousson, là-bas, il y a beaucoup plus de végétation. Dans cet antique royaume de Saba pousse un arbre, le Boswellia sacra. J'observe comment les locaux grattent l'écorce de cet arbre épineux pour en prélever la sève. Ils la font sécher en boulettes,
un peu blanchâtres, jaunes. Et puis quand on les fait brûler, eh bien ça fait beaucoup de fumée. Ça sent assez fort, ça sent bon. On appelle ça l'encens. Il y a 2000 ans, on en utilise tous les jours, particulièrement dans le temple. On le fait brûler pour honorer les dieux. On pense que nos prières s'envolent plus facilement vers le monde des dieux. On en utilise tous les jours partout en Méditerranée. Tout le monde en demande, sauf que l'encens ne pousse que là, dans le sud de l'Arabie. Ce qui est rare et très cher. Alors j'achète de l'encens. Mais je vais aussi acheter une autre gomme résineuse, de la myrrhe. Elle est un peu plus rouge-orangé. On l'utilise surtout dans la parfumerie et pour la médecine. Ça vaut cher aussi, alors j'en prends un petit peu. Puis le lendemain, je repars sur les routes. Cette fois-ci, direction l'est. Au loin, j'aperçois la côte. J'arrive dans le golfe Persique. Je m'entretiens avec des pêcheurs. Ils m'expliquent qu'au fond de l'eau, des coquillages fabriquent des trésors. J'admire leur courage. Ils plongent en retenant leur respiration jusqu'à 30 mètres de profondeur pour décrocher des rochers ces huîtres perlières qu'ils mettent dans leur sacoche et remonter à la surface. Ils les ouvrent une à une en espérant y trouver une belle perle. J'en achète quelques-unes. J'espère les revendre à Palmyre, à un bijoutier qui en fera certainement de beaux colliers. Puis le lendemain, je repars sur les routes pour la dernière étape de mon voyage. Elle est longue, éprouvante. Je commence à être épuisée. Enfin, j'aperçois la Palmeraie. Je traverse toute la Palmeraie et enfin j'arrive dans la grande cité commerciale. Là, près du marché, je décharge mon dromadaire. Lui aussi a bien mérité son repos. Je mets en sécurité toute ma marchandise. Et puis, la première chose que je fais, c'est me rendre au temple. Je vais faire brûler un peu d'encens et remercier les dieux de m'avoir protégée durant tout mon voyage dans le désert. Et puis ensuite, je me rends dans la rue à Colonnade. Je visite quelques boutiques. Et je suis content parce que j'arrive à revendre ma marchandise à un bon prix. J'observe les habitants de Palmyre. Ils sont si élégants avec leurs beaux drapés que j'en fais quelques croquis. J'arrive au terme de mon voyage. Je vais pouvoir faire la couverture de mon carnet, y mettre un titre et puis relier aussi les pages de mon carnet. Bon voyage.